Bonjour à tous, bienvenue dans Ambition, votre magazine économique. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'univers du jeu vidéo. Et pour en parler, nous sommes ici à Annecy, dans les locaux d'Ubisoft. Ici, quelques-uns des plus grands succès des jeux vidéo ont été conçus. On en parle dans une minute. « 96 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires global généré par la vente de jeux vidéo en 2016. Partout dans le monde, comme en France, ils sont des milliers à jouer quotidiennement et ces joueurs sont âgés en moyenne de 28 ans. En France, près de 72% de la population est en contact avec l'univers du jeu vidéo et près d'un foyer sur deux possède une console. 62% des joueurs participent à des jeux en ligne et environ le même pourcentage jouent à partir de leur smartphone. Des chiffres sur lesquels s'appuie Ubisoft pour se développer, un groupe créé en 1986 est présent partout dans le monde. 170 collaborateurs sont installés à Annecy depuis 1996. En Haute-Savoie, ils sont à l'origine ou ont participé à la création de jeux tels qu'Assassin's Creed, Splinter Cell ou encore Steep. Des jeux qui se pratiquent uniquement sur console ou sur ordinateur. Alors quel avenir pour le studio Ubisoft Annecy qui ne produit pour l'instant que des jeux sur console. Nous sommes avec Rebecca Coutaz, directrice de Ubisoft Annecy. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Ah ben ça fait plaisir. Vous produisez ici des jeux vidéo AAA. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils sont très chers en production, mais qui rapportent aussi beaucoup. Alors une question, pourquoi s'être installé à Annecy ? Mais nous sommes dans la région Haute-Savoie depuis 21 ans maintenant et on est arrivé en 1996. La région Rhône-Alpes a toujours été un grand berceau pour le jeu vidéo avec beaucoup d'écoles, notamment ici à Annecy, on a les Gobelins, on a l'Université de Savoie, etc. Mais également sur la région de Lyon où on a beaucoup de talents qui sont formés. Donc la raison principale pour venir, c'était qu'il y avait des talents dans cette berceau de jeux vidéo dans le Rhône-Alpes. On a la proximité de l'aéroport de Genève qui est important parce qu'on travaille sur un niveau international. Et puis bien sûr pour la région pour donner un très joli cadre de vie pour nos employés. Alors justement, qu'est-ce que vos employés conçoivent ici ? Alors donc nous on travaille comme vous avez dit sur des jeux AAA HD. Ça veut dire qu'on fait du jeu vidéo pour les consoles Xbox One de Microsoft et PlayStation 4 de la part de Sony. Donc nous ici aujourd'hui on n'a pas les compétences pour faire d'autres jeux que sur PlayStation 4 et Xbox One. Et ça veut dire un AAA HD High Definition. Et quelle partie est-ce que vous faites ? On va prendre l'exemple d'un jeu auquel vous avez participé, The Division. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce jeu ? Alors, sur Division, on a travaillé sur tout ce qui est des missions. On a des level designers et des level artistes qui travaillent, qui créent le monde, mais qui font aussi la mission qu'on doit faire dans cette partie du monde. On a également travaillé sur tout ce qui est urban life, donc on a fait les civilians, on a fait les animaux qu'on voit sur la scène. Tout ce qui n'a rien à voir avec les caractères principaux, on va dire, nous avons conceptualisé, développé et produit ici à Annecy. Donc, on a toutes les disciplines représentées dans le studio, donc du game design jusqu'à le test. Donc, on peut faire un jeu de A à Z. Après, quelle discipline et quel métier on utilise sur le jeu, ça dépend un peu de ce que nous on appelle le mandat, ce qu'on doit faire sur un jeu en cours de développement qu'on a fait sur Division, comme on a fait sur Assassin il y a quelques années, et comme on a fait sur Splinter Cell il y a même 10 ans. Et combien de salariés, par exemple, on garde l'exemple de The Division, on passera à votre nouveau jeu après, combien de salariés pour faire tout ça en fait ? Alors Division c'est un très très grand jeu et qu'on a mis longtemps pour travailler parce qu'il fallait faire la technologie et après c'est un jeu qui est compliqué à faire. On était 4 studios à travailler sur Division, donc il y avait Massive en Suède, il y avait Reflection en Angleterre, il y a Red Storm en Caroline du Nord aux États-Unis et nous ici à Annecy. Donc on était beaucoup de monde à travailler sur ce jeu pendant pas mal d'années. Combien de temps à peu près, vraiment concrètement ? Il faut à peu près entre 3 et 4 ans. Ça dépend le jeu en fait. Vous êtes passé sur un nouveau jeu, Steep, oui, qui a été conçu ici à Annecy. Expliquez-nous. Alors, donc nous, on a beaucoup de relations, beaucoup d'expérience de travailler en co-développement, comme je dis tout à l'heure sur Assassin et sur Splinter Cell. Mais ça fait longtemps qu'on a rêvé nous-mêmes de faire notre jeu à nous, notre bébé. Et c'est vrai que la passion ici dans le studio, c'est la montagne. On est bien sûr ici pour faire de jeux vidéo, mais on passe beaucoup de temps l'hiver comme l'été dans la montagne. Et on a toujours rêvé de faire un jeu de montagne. Mais on n'a pas eu l'opportunité.
Puis il y a quelques temps, on a vu une technologie in-house, donc une technologie Ubisoft, qui nous permet de générer des montagnes facilement. C'est une montagne d'été et nous, on a pu voir qu'est-ce que c'est cette montagne avec un peu de neige dessus. Donc c'était vraiment une opportunité technologique, un partage de technologie avec notre studio sœur à Paris, qui nous a donné l'idée. Une fois qu'on savait qu'on avait les technologies, on avait un vieux un prototype, hein, donc ce qu'on a fait il y a quelques années, qui était un jet ski. Et en fait, quand on fait du jet ski sur l'eau, vous savez, on saute un petit peu et on se rend compte que les physiques de le jet ski, elles ressemblent pas mal avec ce que c'est un surf dans la neige. Donc là, je vulgarise, mais on a pris les technologies de création de montagne avec les vieux protos qu'on avait dans une de nos tiroirs. On les a mis ensemble et on a eu beaucoup de chance et ça faisait un bon mariage. Donc très rapidement, on a pu avoir, on appelait ça un duo sur un surf dans les montagnes. Et comme ça, on a continué à itérer et développer le jeu. Quand vous sortez un jeu comme celui-ci, est-ce que vous attendiez un tel succès ? Ah on avait rêvé de ça et c'est vrai qu'on a eu le succès. On était rupture de stock et très rapidement dans la région de Haute-Savoie, bien sûr, mais partout au monde, ça a très très bien marché et on est même un petit peu au-dessus des attentes de notre business Ubisoft par rapport à leur projection de vente. Donc on est bien content. On a eu des joueurs en Moyen-Orient qu'on ne s'attendait pas. On a eu des joueurs au Japon, en Chine, bien sûr aux États-Unis, etc. Donc on est très content. Et là aujourd'hui, le jeu est ce que nous on appelle live, c'est-à-dire que le jeu est sorti sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 2 décembre, mais c'est juste le début pour nous, parce que là on lance le jeu et maintenant on a une communauté fidèle et forte qui joue le jeu tout le jour, tous les 2 jours, tout le week-end, etc. Ça dépend un peu de genre de joueurs. Et on donne du contenu additionnel tout fur et à mesure dans le processus de live de ce jeu-là. Alors expliquez-nous justement cette idée de live. Mais en fait, quand moi j'ai commencé à faire des jeux vidéo il y a 20 ans, on faisait le jeu et on le vendait, on ne savait même pas qui achetait le jeu. Et aujourd'hui, comme je dis, on sort le jeu et c'est là où ça commence. Et on peut jouer en ligne, on joue avec ses copains ou on se fait de nouveaux copains dans un autre pays ou dans le village à côté si on veut. Et le jeu, je ne veux pas dire qu'elle est persistante, mais elle existe toujours. Donc quand on a envie de jouer, on peut se loguer et on joue online. Est-ce que c'est une façon aussi pour Ubisoft, de fidéliser le client, mais aussi de vendre, parce que ce sont des jeux qui sont additionnels, enfin des bonus payants? Ça dépend. Donc nous, pour Steep, par exemple, on a sorti toute la région des Alpes le 2 décembre et puis on a rajouté le même domaine de jeu en Alaska le 24 février gratuitement. Donc ça dépend un petit peu de jeu, je veux dire. En fait, je pense que c'est pas une décision qu'on a prise. Ah oui, maintenant il faut faire un jeu live. C'est tout le secteur de entertainment qui a changé autour de nous aussi. Aujourd'hui, Netflix, où on peut loguer et regarder un épisode de n'importe quelle série à n'importe quelle heure, c'est toutes les applications qu'on a, c'est aussi les autres concurrents de jeux vidéo qui travaillent comme ça. Je pense que c'est le fluide de le secteur d'entertainment qui a évolué comme ça et nous, on se trouve là-dedans. Et on veut offrir une meilleure expérience aux joueurs aussi. On ne veut pas qu'elle s'arrête net après 10 heures, mais que peut-être un joueur n'a pas joué pendant 2 mois, parce que ça arrive, et puis elle donne rendez-vous dans la montagne avec ses copains pour faire un ride de surf. Et voilà, la technologie nous donne la possibilité de faire ça aujourd'hui, qu'on n'a pas eu il y a quelques années. Et en parlant de concurrence et de révolution, aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeux qui sont sur tablette et smartphone. Tout à fait. Est-ce que vous allez devoir aller vers ce type de jeu bientôt ? Aujourd'hui, nous, on n'a pas les compétences de le faire dans le studio, c'est sûr. Par contre, dans le groupe Ubisoft, il y a beaucoup de studios et beaucoup d'équipes qui travaillent déjà sur le mobile et les tablettes. Moi, je pense qu'un jour ou l'autre, peut-être c'est dans 5 ans, peut-être c'est dans 10 ans, mais ça va se unir, les tablettes, les mobiles et le AAA HD console comme le PlayStation 4, Xbox One. La question, c'est quand est-ce que ça va avoir lieu. Donc, un jour ou l'autre, il va falloir qu'on y aille. C'est tout à fait, ouais. Merci beaucoup, Rebecca Coutaz, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, merci pour être venue. Et puis à bientôt. À bientôt.
Place au reportage de la semaine. Après une saison hivernale 2016-2017 en demi-teinte, il est temps pour les professionnels du tourisme d'Annecy de faire le point. On aborde ensemble les perspectives pour la saison estivale. La Venise des Alpes a du succès. Chaque année, ce sont près de 3 millions de visiteurs qui viennent admirer de près le lac. En 2016, environ 23 000 personnes ont participé à des visites guidées. Notre richesse, c'est le lac. C'est un lac qui rentre dans cette ville. C'est cette ville qui vit avec le lac et qui est entourée de montagnes, qui permet justement de présenter une attraction très forte, une séduction très forte auprès de notre clientèle, qu'elle soit française ou étrangère. Le territoire géré par l'Office de tourisme s'est agrandi depuis la réforme territoriale du 1er janvier 2017. Le pays d'Albi et le pays de Filière se sont ajoutés à la superficie déjà existante. A noter que les subventions du Grand Annecy représentent 82% du budget de l'Office de tourisme, soit près de 2 millions d'euros. On a, de par cette richesse-là, de par ce nouveau territoire, de par le Grand Annecy maintenant, non seulement le lac, ses rives, la ville, mais également bien sûr la campagne, vont procurer une image maintenant très forte du territoire. Et on ne peut que développer notre destination qui va bien sûr avoir une aura beaucoup plus importante en France et à l'international. 70% des touristes sont français. La saison estivale arrive à grands pas. L'occasion pour le Grand Annecy d'attirer encore plus de visiteurs grâce à des événements reconnus comme le High Five ou encore le festival du film d'animation. Place à la Minute Actu, on s'intéresse cette semaine à la société informatique Xefi qui va s'installer à Savoie-Technolac d'ici fin 2017. Cela représente un investissement d'environ 11 millions d'euros. Il y aura des technologies de dernière génération. L'entreprise sera équipée de 2 salles informatiques de 420 m² environ. Et puis, Exenvey vit Noël au printemps. La ville a reçu un cadeau qui n'est pas des moindres, 1 million de dollars pour un parc de jeux. Explication. Ce parc de jeux aura bientôt de la concurrence. Un autre va être construit non loin de là grâce à un don. Une princesse de Dubaï a décidé d'offrir près d'1 million de dollars à cette petite commune des bords du Léman. Le conseil municipal de ce village de 1200 habitants a décidé d'accepter ce don à l'unanimité. La princesse Latifa bint Aktoum est la propriétaire du château des Roches. Elle passe 5 à 6 mois dans l'année en Haute-Savoie et aimerait par le biais de ce nouveau parc de jeux que sa fille puisse jouer avec les autres enfants. Ce parc aura une vocation sociale mais aussi culturelle selon les volontés de la donatrice. Une nouvelle très bien accueillie par les habitants. C'est la fin de votre magazine, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro d'Ambition. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur 8montblanc.fr. À très vite.